Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Juste avant de commencer, je voudrais m'excuser, enfin au prix de m'excuser parce qu'on ne peut pas s'excuser tout seul, pour la qualité du son. Et oui, je n'ai plus de micro, il n'y a plus de micro en stock. Il faut que j'attende à peu près une semaine avant de recevoir le nouveau micro, donc ça va venir très vite. Mais pour cette vidéo, le son ne sera pas fou, ce sera directement le son de l'appareil. Aujourd'hui les gars, FAQ des 10 000 abonnés parce que oui, et merci beaucoup encore une fois, nous avons atteint les 10 000 abonnés. Et pour ce faire, j'ai décidé de répondre à pas mal d'interrogations que vous pouviez avoir. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram, et oui, il faut me suivre sur Instagram les gars, c'est là que tout se passe, pour savoir quelles étaient vos questions. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Et juste avant, si vous ne me connaissiez pas, je m'appelle Ken Larrey, je fais de la trottinette freestyle à haut niveau. Je suis sponsorisé par une marque qui s'appelle Blazer Pro Scooter et un shop qui s'appelle Nomad Shop. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, mettez des commentaires, des likes. Et puis si c'est pas maintenant, vous le ferez plus tard dans une autre vidéo ou à la fin, peu importe ce qui arrive, je sais que vous allez kiffer cette vidéo. Alors je vous cache pas, il y a vraiment beaucoup de questions. Donc j'ai sélectionné les premières questions qui arrivaient. Il y en avait beaucoup qui étaient identiques, donc j'ai pris la première tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas la personne qui a posé la question, même si je réponds à la question. Et pareil, les questions, il n'y a aucun ordre prédéfini. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et sinon, rendez-vous sur Instagram pour me poser des questions. Normalement, j'essaie de répondre au plus de personnes possible. Allez, on commence ensuite avec Tudis qui me dit: penses-tu un jour te mettre à la street? Si oui, bienvenue dans le beau monde de la street. Et merci beaucoup. Et en fait, je fais déjà du street, j'ai même commencé par le street, mais c'est vrai que j'aimerais en faire un petit peu plus. C'est que j'ai pas forcément de potes qui font du street et qui se déterrent pour aller rider. Mais voilà, j'ai peut-être quelques images de moi en street. C'est un truc que j'aime bien, le street, j'aime bien, vraiment. On a Bat Anne qui me dit: penses-tu changer de sponsor? Actuellement non, mais c'est vrai que j'ai déjà songé. La seule chose qui pourrait me faire changer de sponsor, c'est avoir déjà un sponsor qui me donne un salaire. Je suis pro rider mais j'ai pas de salaire. Avoir un salaire, c'est-à-dire vraiment vivre à 100% de la trottinette. Donc si un sponsor me propose ça, je pense que je changerais volontiers. Et autrement, ce serait pour simplement prendre un peu plus de grade et développer en tant qu'ingénieur par exemple. Alors j'ai Cristiano Scooter-8-7 qui me dit: combien de temps as-tu mis pour mettre whip? Et c'est très drôle et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas le croire. Mais j'ai commencé à faire de la trotte il y a très longtemps et à l'époque il n'y avait pas encore de trottinette freestyle. Et j'ai mis tel whip, je crois, en plus d'1 an. Enfin, genre je savais pas le faire, il n'y avait pas de tuto, personne ne savait le faire, donc personne ne pouvait me montrer comment le faire. Et vraiment j'ai tryhard ça pendant très longtemps, tout simplement parce que j'avais pas la technique. Et sans la technique, c'était très compliqué de l'apprendre et de la découvrir tout seul. On continue. Alors, les gars, franchement, les pseudo Insta là, fait des trucs simples. Avec quel rider faisant un sport que la trotte admires-tu le plus? Je pense faisant un autre sport que la trotte, mais tu vois le plus que tu as voulu dire. J'y ai pas réfléchi, mais par exemple sur YouTube, il y a une personne que j'admire énormément, qui a une chaîne qui s'appelle Adrenaline Addiction, qui fait aussi de l'escalade, de la stackline, du base jump, même du wing shoot. C'est un gars qui est vraiment addict à l'adrénaline. Mais moi, vous me voyez faire de la trotte, mais en fait, je suis juste quelqu'un qui est addict à l'adrénaline et je fais vraiment énormément d'autres choses à sensation forte. C'est vraiment, je vis pour ça. Il s'appelle Chase Redford. J'espère que je l'ai bien prononcé. The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. That can be an issue, I'm addicted to the work, it's all I ever wanna do. Pursue the purpose that I'm pleading for and need a more than pity. Many minuscule opinions picking apart the immaculate, happily apathetic and naturally authentic. Descendants is sentimental, like the words are just a piece of my soul. I transcend into the artist that I wanna be. I demonstrate my dominance and derelict with dialect. On enchaîne, on a FLZM.92 qui me demande: faire longtemps de la trotte et faire ton travail avec YouTube ou faire autre chose? Franchement, je ferai la trotte toute ma vie, je pense. Je fais beaucoup de sport extrême comme j'ai dit juste avant. Mais la trotte, c'est ce que je préfère et j'en ferai tant que je peux en faire. Si j'arrivais à faire de YouTube mon travail, ce serait le Graal. Mais c'est très compliqué, c'est très compétitif et que j'ai quand même beaucoup d'abonnés. En fait, j'en ai encore très peu par rapport à ce qu'il me faudrait pour pouvoir en vivre. Donc si YouTube ça continue, c'est génial. Et autrement, j'essaierai de travailler dans un métier qui a un rapport avec la trotte ou au moins avec les sports extrêmes. Puis sinon, je retournerai faire ingénieur de bâtiments et travaux publics, ce qui est très bien en soi, mais ça me plaît pas assez pour faire toute ma vie. Anto normal. D'accord. Peux-tu nous faire un petit scooter check? Bientôt, je vais bientôt recevoir mes nouvelles pièces Blazer Pro Scooter et je vous ferai une vidéo scooter check. On passe à la suite. Autre question. Loan-du-8 PCT me demande: quelle est ta marque de trotte préférée? Pas de marque de trotte préférée. Il y a plutôt des pièces de trotte que je trouve très stylées. Tout ce qui va être roue proto, river tilt aussi. Ces roues là je les trouve vraiment magnifiques. Dans les decks Aztec, avoir les decks carrés avec le beau plugin là. Et d'ailleurs des fois j'aimerais ne pas avoir de sponsor juste pour pouvoir rider autre chose. Mais bon, un sponsor c'est quand même énervé. Anouk 2A qui me demande: pour toi quel est le meilleur parc que tu aies ridé? Je pense que le parc où j'ai le plus kiffé c'est Hills Park en Suisse, parce que t'as l'énorme airbag, très belle partie street et une belle partie parc quand même. T'as aussi trampoline etc. Et sinon le parc que j'ai
j'ai plus kiffé en termes de courbe, c'était le parc du Fils de l'année dernière. L'énorme box enchaînée avec le quarter et l'énorme plan incliné. Ça, j'ai vraiment énormément kiffé le rider, c'était génial, les courbes étaient parfaites. Alors, c'est... me demande si vous venez au NL Contest cette année, et oui, nous y serons avec Maël. Et venez sur Instagram, vous abonner pour voir mes stories, parce qu'en story, j'expliquerai quand est-ce que vous pouvez nous rencontrer. On fera un petit meet-up rapide, je pense, à l'arrache, voilà, histoire de vous faire quelques photos si vous voulez des petites dédicaces et vous donner des stickers. Donc, venez sur Insta, vous aurez toutes les infos. Alors, Val BN me demande depuis combien de temps tu fais de la trotte. J'ai commencé à peu près à l'âge de 12 ans. Tu vois, j'en ai 23. Ça va faire 11 à 12 ans que je ride, un truc comme ça. Je faisais de la trotte encore avant, mais au moment où j'ai vraiment commencé à faire de la trotte freestyle, à dire je fais de la trotte freestyle, je pense 11-12 ans. X Matt Ride me demande, faites un concours où pendant une semaine vous invitez une dizaine d'abonnés à rider, s'il vous plaît. C'est complexe mon gars, parce que déjà je sais pas où je vais pouvoir vous loger, et ça coûte du fric, je sais pas niveau assurance tout s'il est vraiment le droit. On y a déjà réfléchi avec Maël, que ça arrivera un jour, et bien sûr vous serez tenu au courant très rapidement. Pour l'instant, impossible. Lilian 31, tu fais du mieux avec vos pseudos les gars, franchement. Quel est ton trip que t'as le plus kiffé? Franchement je sais pas, je saurais pas vous dire. Tous les trips franchement ils étaient fous, parce qu'à chaque fois t'es avec les potes. C'est encore plus fou quand t'arrives à gagner une compète, et de toute façon quand tu découvres un nouveau skatepark ou un nouveau pays c'est pareil, c'est fou. Donc j'ai pas de trip préféré, je pense que j'ai kiffé tous mes trips et je kifferai toujours les trips parce que j'adore voyager, clairement. Dada Rider encore une fois me demande ton best trick. Je pense que mon best trick c'est le backdrop que j'ai rentré très récemment parce que c'est un trick que je n'avais jamais imaginé pouvoir remettre. Je mets même pas salto arrière sur le sol pour vous dire, hein, j'ai jamais réussi. Pourtant j'arrive à rentrer en salto arrière dans une rampe, donc backdrop, clairement, backdrop. Alexis1703 me demande, t'as une copine? Si oui, quel est son avis sur la trotte? Donc oui les gars, j'ai une copine, désolé pour celle qui aurait voulu s'emparer de mon cœur. Et qu'est-ce qu'elle pense de la trotte? Bah ça a jamais été, comment dire, un... Donc c'est pas pour ça qu'elle est avec moi. Mais elle est très contente pour moi. Elle aime surtout me voir en faire. Et elle est très fière quand elle voit qu'il y a des gens qui m'admirent pour ce que je fais. Et elle est surtout contente que ce soit ma passion et que j'arrive à faire évoluer ma passion. Par exemple grâce à YouTube, grâce à mes sponsors, aux compètes, etc. Qu'est-ce que tu t'es dit quand YouTube a commencé à prendre de l'ampleur? Il faut savoir, c'est que si vous regardez date de création de ma chaîne YouTube, c'est très ancien. À l'époque, on faisait des grosses edits et ça passait par YouTube ou Vimeo ou YouTube et même Dailymotion à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand Instagram est arrivé, moi j'ai raté le coche clairement. Et je me suis dit, quand YouTube a commencé à prendre de l'ampleur, du jour au lendemain, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, nique, on teste, on verra bien. Pas perdu la motive, je me suis déterre. Et maintenant ça paye, donc c'est super cool. J'aurais attendu encore un peu plus, je pense que ça aurait été pareil, j'aurais raté le coche de YouTube. Maintenant que je suis dedans, ça charbonne mon gars et j'espère que ça va aller loin. Alors, Elias Scooter-MTP me demande quelle est ta pire chute. Bon, je me suis cassé la jambe, mais c'était pas vraiment une chute, on m'est tombé dessus. Je pense que ma pire chute, c'est les chutes que j'ai pu faire quand j'apprenais à faire backdrop parce qu'elles sont ultra flippantes. En fait, quand tu fais backdrop, tu vas pas à 100%, t'arrêtes en l'air et alors là, tu perds tous tes repères et ça peut être très dangereux parce que le coup, là, il est explosé de ouf. Faire une chute en backdrop, ça fait peur en fait. Pas la pire chute, mais ça fait très peur. Et la peur, c'est pire qu'une chute, je dirais. Ils vont tout donner pour la défaite. Je monopolise les regards, ils ne peuvent rien faire. J'envole les chèques au boulot, les filles à la fête. Derrière moi, je laisserai que des rires et des miettes. Calcul R, j'ai autre chose à faire dans d'autres hémisphères. Je m'embrouille j'attends juste de me faire le bolos qui me pompière. Ou pas peur, j'ai liasse de faire en cas de salade. T'as des projets futurs à l'étranger. Pour la trotte, rien de spécial. Par contre, je pars cet été en voyage en Malaisie. Voilà. Markel. Oh mais c'est vos pseudo les frères, fatigant hein. Ah mais en fait c'est ton nom de famille, c'est juste il est complexe. Quoi comme voiture si tu en as une? Vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous avez vu que je viens de m'acheter une nouvelle voiture, CDS en plus mon pote. Mais c'est pas une Mercedes comme vous croyez, je viens de m'acheter un van en fait, j'adore voyager. Je voulais avoir un van pour l'aménager un petit peu et voilà pouvoir vadrouiller. Mel-8 office.39 et demande salut, quand un événement à Paris avec toi et tes abonnés? Je ne sais pas, mais je réfléchis vraiment assez souvent. Peut-être avec Nomade, faut que je vois. Pour l'instant rien de prévu, mais ça arrivera un jour, vous inquiétez pas. Sébastien Moll me demande est-ce que vous mettez Kickless? On l'a mis avec Maël. Facile en plus, à une époque c'était un trick qu'on mettait easy. C'est quoi? Je pense qu'on va faire une vidéo pour essayer de le remettre, tout simplement. Meddim0901 me demande vous faites quoi comme métier? Pour les vidéos, tu t'organises comment avec ton travail? Moi, je suis diplômé ingénieur, bâtiment de travaux publics. Je travaille à Nomad Shop en tant que team manager et community manager pour faire vite. Et à côté, je fais YouTube sur mon temps libre. Donc pour l'instant, j'arrive à m'organiser. Maël, lui, est encore en études, STAPS. Pour l'instant, justement, on essaye de voir comment s'organiser pour que Maël commence à faire ses vidéos. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous voulez voir des vidéos uniquement faites par Maël. Pour l'instant, j'arrive à m'organiser, mais je vous cache pas que c'est compliqué. Si ça prend de l'ampleur, je sais pas comment je ferai si je dois mettre à 100% de YouTube parce que pour l'instant, il y a 0 en revenu. Au début, non. Après, oui. Après, pas aussi vite. Et puis quand je suis arrivé de gars, j'ai fait ah, bah maintenant, faut aller à 20K. Voilà. Bruno.frnds.
est-ce que tu voyages grâce à la trotte GG pour Edka? Donc j'ai beaucoup voyagé et je voyage toujours grâce à mon sponsor, maintenant mes sponsors, voire même des fois par mes propres moyens. Et donc je voyage beaucoup grâce à la trotte et ça m'a donné justement cette envie de beaucoup voyager, ce qui fait que maintenant je voyage énormément, pas que pour la trotte. Thomas.bsn me demande en Out Park Street qui gagne entre ton frère et toi? Très bonne question, ça dépend en fait. Tous les deux on a nos points forts et nos points faibles aussi bien en parc qu'en street, et vu qu'on se connaît très bien, on sait exactement par exemple comment mettre un perfect aussi bien à l'un qu'à l'autre. Donc je dirais que c'est égalité, mais elle a tendance à pouvoir être plus fort que moi en parc et moi j'ai tendance à pouvoir être plus engagé que lui en street. Crollen me demande, t'as des projets pour plus tard quand tu auras dans les 50 000 abonnés ou pas? Bah oui, j'ai énormément de projets et d'ailleurs ce qui me bloque c'est mon nombre d'abonnés parce que j'aimerais tellement avoir des milliers d'abonnés pour avoir une énorme communauté qui me soutient, même si j'ai déjà énormément, tout simplement pour mettre des gros projets en place. J'aimerais par exemple, je sais pas, ouvrir un skatepark, j'aimerais faire des contests, je sais pas, une marque, une team, enfin il y a vraiment énormément de projets possibles. Pour l'instant je les garde en tête et le jour où j'arrive à 50 000, 100 000, j'en sais rien, 1 million d'abonnés, parce que ce sera le moment de les mettre en place, le moment où il y aura assez d'argent aussi pour les mettre en place, donc je verrai à ce moment là. Maintenant c'est à vous de jouer et à moi de jouer pour que j'arrive à les mettre un jour en place. Et voilà, c'était la dernière question. J'ai eu d'autres questions, plein d'autres questions, dont pas mal de gens qui m'ont demandé quand est-ce que ce serait le tirage au sort pour savoir qui a gagné la trottinette du concours des 10 000 abonnés. Et bah c'est maintenant. Le prénom du gagnant s'affichera ici en dessous là, voilà. Bravo à toi, je ne sais pas qui t'es encore, je le saurai très vite. Et n'hésite pas à me contacter sur Instagram pour savoir comment recevoir ta trottinette freestyle. Autrement, je vous remercie encore une fois énormément de m'avoir aidé à arriver aux 10 000 abonnés. Maintenant on est 12 000 et on va vers les 13 000 abonnés. Donc j'espère qu'on arrivera très vite à 20 000 abonnés. Je me fixe à mon avis la fin de l'été, septembre pour 20 000 abonnés, ce serait vraiment génial. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, de vous abonner aussi à Instagram parce que c'est là que je mets le plus d'informations. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir les gars, bon ride et bon week-end. Ciao.